Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un bouquet de fleurs sous forme de carte, mais vous pourriez utiliser ces fleurs pour d'autres idées, de faire un mini bouquet dans un petit bouchon, pourquoi pas. Mais je vais vous montrer à quel point c'est volumineux. C'est très très simple à faire et je suis persuadée que vous avez déjà ce qu'il faut à la maison. Et ça ne prend pas beaucoup de temps et on va même pouvoir personnaliser certaines des couleurs si on en a envie. Donc là je vous propose le même bouquet mais sur des fonds de couleurs différentes, sur un papier aussi, la carte voyez aussi, très facile. Et en même temps c'est pas si lourd que ça et vous allez voir il vous faudra peu de choses et je suis persuadée que vous les avez déjà. Alors le matériel principal ce sera des pailles. Alors des pailles de toutes les couleurs. Ici j'en ai des roses, des blanches, des roses de plusieurs couleurs, des blanches ici. Et puis je voulais du violet mais je n'en ai pas. J'avais du bleu mais le bleu ne me convenait pas. Donc je vais vous montrer aussi qu'on peut même coloriser le blanc en particulier pour le mettre à votre goût. Et si vous avez envie de faire des bouquets pour l'automne qui n'est pas loin, vous allez aussi pouvoir le faire. Alors ici, moi j'utilise des pailles que j'ai trouvées à la maison, elles sont assez grandes, peu importe la largeur, on s'en fiche. Ce qu'il vous faudra également, c'est un petit fil de fer qui va nous aider à découper notre paille. Il nous faudra des petits bouts de bois comme ça, style brochette, de la colle à chaud, du papier comme ça dans lequel j'ai découpé des feuilles. Parce que j'avais pas un joli verre, donc j'ai découpé des feuilles dans du papier. Vous savez, on plie le papier en deux et on découpe une simple forme, pas compliquée. Également, ce que j'ai utilisé ici pour les fleurs, vous voyez, pour les tiges, c'est du papier pré-encollé, du papier de fleuriste. Donc il en existe toutes sortes, vous en avez du marron, vous en avez du vert clair, du vert foncé, et vous en avez même du couleur, ça paraît peut-être blanc, mais c'est blanc cassé. Vous choisissez celui que vous voulez. Si vous n'en avez pas, vous utilisez un ruban, ça fera aussi l'affaire, un ruban dans des tons de gris, ou pourquoi pas même une bande de papier que vous aurez découpée. Je crois que c'est tout. Donc ensuite, ce qu'il nous faudra, c'est également du ruban. Moi, j'ai utilisé le même ruban ici que là, dans les couleurs de votre choix. Alors, on va commencer par la paille. Je vais couper une paille, je pense que peut-être blanc, vous verrez mieux. Donc ici, j'ai une paille qui a un très gros coude, vous savez, la partie qui se plie. Donc je vais utiliser cette partie-là, je ne vais rien gâcher. Vous voyez comment ça s'allonge? C'est impressionnant. Je ne sais pas où j'ai acheté ces pailles, mais on en trouve dans tous les magasins. Je coupe à ras de la partie accordéon parce que j'ai une bonne taille ici, que ça va être suffisant. Et ensuite, vous prenez un fil de fer. Ça, c'est aussi un fil de fleuriste, mais n'importe quel fil que vous allez avoir à la maison sera utile. Et il va juste nous servir de guide. Pourquoi? Parce que vous allez essayer d'écraser un petit peu votre paille. Alors, elles ne vont pas toutes rester. J'ai remarqué que suivant les marques ou les qualités, elles ne vont pas forcément bien s'écraser. Mais le but est que vous fassiez passer votre fil et que vous le mettiez vers le haut. D'accord? Il faut toujours qu'il soit en haut de votre paille. Et vous allez travailler par petits morceaux comme ça. Je vous conseille aussi d'utiliser des petits ciseaux. Et on va couper des petites languettes. Et en fait, le fil de fer va vous empêcher de couper complètement. Parce que le but, c'est pas de couper des anneaux, c'est de laisser une petite marge. Donc, moi, je suis désolée, il couine un petit peu. Et je trouve que c'est plus joli quand c'est très fin. Si vous pouvez couper très fin. Et je vous montrerai des exemples. Donc, je ne vais pas le faire jusqu'au bout. Mais vous allez couper comme ça des petites languettes. Et faites en sorte à chaque fois que vous vous déplacez, que le fil de fer reste bien en haut. Ça va super vite. Et vous allez faire ça jusqu'à avoir environ, allez, ça fait combien ça? 3-4 cm. Voyons, je vais mesurer à peu près. Ça c'est en inch. Donc ça doit faire, non même pas, oui, allez, 3-4 cm du bas. Vous n'allez pas jusqu'au fond. Une fois que vous avez fait ça, j'en ai une ici que j'ai déjà faite. Peut-être qu'en rose clair, je ne sais pas quelle couleur vous verrez mieux. En rose clair peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il me reste que j'ai déjà fait? Bon, et ben c'est le rose clair. On va le faire sur le rose clair. Et je vais enlever ce papier-là. Je vais mettre du blanc pour que vous puissiez bien voir. Donc, le rose clair, je me rapproche un tout petit peu.
Voilà. Le rose clair est déjà pré-découpé. Je me suis avancée. Vous allez, alors il y a plusieurs façons de le faire. Je vous montre. Si vous reste un petit morceau comme ça, on va décaler un petit peu. On va se mettre un petit peu au-dessus, à environ un doigt au-dessus. Et vous allez tourner. Vous allez le mettre en forme comme ça. Et vous allez tourner. Attendez, je le mets mieux. Voilà. Et vous allez tourner comme ça tout autour de votre paille. Et vous allez descendre, descendre, descendre jusque ce que vous n'ayez plus de morceaux. Et vous allez jusqu'en bas. Et ensuite, vous l'écrasez un petit peu pour le mettre en forme. Et ça vous fait une petite fleur super jolie. Que j'ai déjà faite en rose, que j'ai déjà faite ici aussi dans cette couleur-là. Et je vais même vous montrer qu'il est possible d'en faire bicouleur. Et là, j'ai tiré davantage, j'ai fait beaucoup plus long. Et si vous étirez comme ça, voyez, si vous mettez beaucoup plus d'espace entre chaque niveau, là, vous aurez la place de mettre une deuxième couleur et de l'intercaler. Ça, c'est une façon de faire. Sinon, tout à l'heure, tout à fait par hasard, j'ai essayé autre chose. Donc, je vais la défaire. Voilà. Je vais utiliser... Là, je vais couper celui-ci ici. Après, vous coupez le petit bâtonnet. Je réutilise encore un bâtonnet parce que je n'ai pas fini. Et je vais mettre un petit peu de colle à l'intérieur. Je trouve que peut-être ça va vous aider. Donc, si vous voulez faire ça, faites-le. Je mets un petit peu de colle. C'est pas la peine d'en mettre une tonne. Je mets mon bâtonnet à l'intérieur. Je fais en sorte qu'il ne dépasse pas pour pas qu'on puisse le voir. J'attends quelques instants que ça se refroidisse. Parce que c'est un petit peu chaud. C'est même très chaud. Et je vais faire la même chose. Mais je trouve que c'est peut-être plus facile pour vous pour tenir. Et on descend, on roule. Et on s'arrête quand vous n'en avez plus. Une fois que vous avez terminé, on peut le tirer un peu plus. Voilà. Comme ça, ça me fait un petit peu plus de longueur. On va mettre un point de colle. Alors attention parce qu'il y a des trous partout. Et on va maintenir en place pour pas que ça se défasse. Donc on patiente quelques instants. Voilà, là c'est bon. Et je vais vous montrer qu'en fonction de la taille, j'espère que vous verrez la différence, en fonction de la taille que vous aurez coupé les petits morceaux, vous en avez des plus gros ici et ça fait quelque chose d'un petit peu différent là. En fait, je crois que j'aime bien les deux. Au début, je préférais les petits, mais j'aime bien les gros aussi, ce n'est pas vilain. Vous pouvez en faire différents et ça va donner un effet justement de fleurs un petit peu plus varié. Ensuite, c'est là que vous allez prendre votre scotch de fleuriste. Donc, il est pris en collé. Vous allez le coller là. Alors, au début, ça va être un peu dans le vide. Donc, tenez bien, serrez-le. Vous pouvez monter et descendre. Et on va cacher la partie en bois. Moi, je remonte un tout petit peu. Et après, on descend. Je remonte encore. Voilà. Je travaille directement sur la bobine. Et je descends, pareil, je le fais sur un angle. Je tourne. Je descends jusqu'en bas. Là, je vais le casser parce que j'en ai suffisamment. Et ça se déchire tout seul. Et voilà, on a fait la petite queue de notre fleur avec un petit peu plus large sur le haut, ce qui n'est pas vilain du tout. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est que, comme je vous disais, j'ai des fleurs blanches, mais je voulais avoir aussi du parme parce que j'avais pas trop de variété de couleurs. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Vous allez utiliser de la peinture acrylique. Il m'en reste un petit peu ici. Je vais en prendre. Et vous allez mettre un petit peu de blanc, comme, un petit peu de couleur, quelle que soit votre couleur, sur la paille qui est blanche. Voilà, j'en mets un peu partout. J'en mets pas forcément à l'intérieur, comme ça je vois un petit peu de blanc. Et ça va donner cette couleur un petit peu parme. J'aurais pu foncer, vous pouvez en mettre plus. Mais qui va être plus intéressant que ces 2-3 couleurs un peu
un peu trop rosé, je voulais incorporer une autre couleur. Donc ça c'est fait, évidemment vous allez le laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais prendre du ruban. Alors je crois que je vais rester avec du violet. Je prends environ... Je veux un petit peu de... J'ai toujours la truc en anglais. Je prends au moins 20 cm, 20 à 25 cm de ruban. Je reste dans le violet. Et puis je vais en prendre un autre. Celui-là maintenant va être peut-être un petit peu petit. Je vais prendre un ruban comme ça. Pour que ce soit encore plus joli. Deux rubans, un blanc et un violet. Je prends ma carte. Donc là, je vais reprendre, je ne sais pas si je fais cette fois-ci. Je vais peut-être revenir, je ne sais pas ce que vous préférez. Vous allez me dire le fond rose ou le fond violet. Ah, j'aime bien le fond violet. Allez, fond violet. Là, j'ai prédécoupé une carte avec un fond léger où il n'y a pas trop, avec des petites écritures. Et ici, c'était un fond que j'ai embossé et j'ai passé un tout petit peu d'encre dessus pour avoir pas que ce soit tout blanc. Donc là, c'est pareil, comme d'habitude, vous connaissez, je mets de la colle, du scotch double face. J'en mets toujours bien pour pas que ça se décolle. Là, je l'ai mal mise, c'est pas grave, on arrange. Si vous voulez mettre de la colle à chaud, vous pouvez. La colle à chaud, le problème, c'est que il y a de l'épaisseur et des fois, c'est pas très joli. Voilà, ça c'est bien mis. Je vais prendre mes rubans. Ça, on va le faire donc avant de coller notre... comment dirais-je? De coller les fleurs. Alors avant, ce que je fais, c'est que je vais mettre le ruban comme ça pour voir à peu près à quelle hauteur je vais le mettre. Donc, est-ce que je mets cette fleur-là ou pas? Je ne sais pas. Je vais mettre différentes couleurs. Je vais... Ah, j'en ai plus en blanc. Je vais m'en refaire une en blanc vite fait. Donc, je mettrai une blanche. On va dire que c'est celle-ci. Et je mettrai la violet à côté. Je trouve encore une fois, je le dis souvent, que 5, c'est plus harmonieux. Là, ce que je veux surtout voir, c'est la hauteur à laquelle je mets mon ruban. Je le descends un petit peu. Et je pense que c'est pas mal. Donc, j'enlève les fleurs. J'enlève ce ruban-là. Et je vais mettre, donc, je regarde à peu près où c'est. Je vais mettre un petit point de colle. J'ai pas besoin d'en mettre de trop. Et surtout pas tout le long à travers de ma carte. Voilà. Le ruban. Et avec un peu de chance, ça va passer à travers. Je vais pouvoir mettre aussi le violet par-dessus. Oui, ça colle bien. Parfait. Donc, ce que je vais faire, puisque je n'ai plus... Non, je n'ai plus de blanc. J'ai que du rose. Oh, remarquez, j'ai plusieurs roses. Non, je crois qu'il faut du blanc. Je vais finir celle-là que j'avais commencé avec vous. Et je reviens pour terminer le bouquet. Donc, j'espère que je n'étais pas trop hors champ. J'ai vu que ma caméra avait un petit peu glissé au fur et à mesure. Donc, ça a bien collé. Je me suis fait un blanc qui est donc ici dans le fond. Et comme ma carte n'est pas toute blanche, on le voit quand même pas mal. Et après, je pense que je vais mettre ça comme ça ici. Ça, ils sont un petit peu trop gonflés. Je vais intercaler. Je vais voir. Où est-ce que je mets celui-ci là? Oui, ça me plaît pas mal. Alors, je vais commencer par mettre les 3 premiers en laissant un petit peu de place pour justement mettre ensuite les suivants un petit peu au milieu. Donc, je vais faire ça comme ça. Je sais que j'en ai un qui n'a pas la même couleur, mais je ne vais pas trop m'en préoccuper, à moins que je mette celui-ci. Allez, on va mettre celui-ci là. Donc, je commence par le blanc. Je regarde le côté qui est peut-être le moins joli. Et je vais mettre un petit peu de colle. Par-ci, par-là. Là où je sais que ça va toucher. Et je vais le laisser dépasser un petit peu, qu'il soit un peu plus vers le haut. Je fais pareil
avec les deux autres. Celui-ci me semble pas mal par là. Et je cacherai si je vois un petit peu le bout de bois. Donc je le mets un petit peu comme ça en décalé, tout en ayant la pointe qui revienne par là. Oh, celui-ci est bien. Voilà. On est obligé de les coller parce que uniquement par ici, ça ne tiendrait pas. Avant de mettre mes fleurs par-dessus, je vais commencer à mettre mes feuilles en dessous. Et je fais en sorte de ne pas trop dépasser. Celle-ci est pas mal. Je mets de la colle que vers le bas. Et je dépasse pas trop de ma carte, hein, enfin même pas du tout. Alors c'est certain que là vous ne pourrez pas, je le recoupe parce que celle-ci m'a l'air déjà trop longue. Vous ne pourrez pas la mettre dans une enveloppe normale. Je vais encore la recouper un petit peu. Je vais prendre d'autres ciseaux. Alors, parce que c'est vraiment trop long. Voilà. Ou dans ce sens-là. J'aime bien les deux côtés. Non, comme ça. Allez, un peu de colle. Donc, dans une enveloppe traditionnelle, ça va être un petit peu juste. Ça va pas être assez épais. Par contre, dans une enveloppe à bulles, ça ne pose vraiment aucun souci. Une autre par là. En fait, j'avais vu grand, je crois, à chaque fois. Ça, je vais la rentrer dessous. Parfait. Voilà. Et comme c'est que le bout qui est ouvert, qui est un petit peu collé, eh ben, je ne suis pas gênée. Ça fait un côté un petit peu naturel. Et je vais en mettre une dernière par ici. Je ne cherche pas à ce que tout soit à la même hauteur, mais juste un petit peu harmonieux. Voilà. Ça me plaît. Et maintenant, je vais mettre les deux autres. Donc celle-ci, elle est bien de partout, mais je vais la mettre comme ça. Un peu de colle. Voilà. Un peu de colle ici. Par-dessus, qu'on voit quand même un peu ce qu'il y a dessous, enfin un peu de blanc aussi, et ma violette que j'ai créée, je vais la mettre, qu'est-ce qui est le plus joli, j'aime, oh je sais pas, j'aime tous les côtés, allez on va dire là, à un moment donné, il faut faire un choix, j'ai plus de colle, je pense que ça va suffire pour terminer, et ici. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, je vais pouvoir faire mon nœud. 20 cm, c'est un petit peu court, je trouve. J'aurais dû laisser... Je ne sais pas faire les nœuds à l'endroit. Je suis désolée, il faut que je retourne ma carte. Parce qu'il n'y a que comme ça que j'arrive à faire des nœuds corrects. C'est une histoire de dessus, dessous. Hop. Voilà. Là, c'est bon. Et je vais aussi le doubler. Voilà. Je remets à l'endroit. Je coupe un petit peu en biais. Ce ne sont pas les meilleurs ciseaux ici pour couper le tissu. Voilà. Et là, pareil.
Et ça suffit. Je ne vais rien mettre dessus. On voit un petit peu du violet, on voit un petit peu du blanc. Moi, ça me suffit. Je pourrais mettre un petit embellissement, mais franchement, je trouve qu'il y en a suffisamment parce qu'après, ça devient très vite chargé. Regardez comme c'est joli. Très volumineux, enveloppe à bulles, ça le ferait très bien. Vous voyez, toutes les fleurs ne sont pas au même niveau. Alors la blanche, peut-être que vous ne la voyez moins bien, mais je trouve que ça rend très bien. Et encore une fois, vous pourriez faire, c'est vrai que j'ai pas pensé à faire des couleurs automnales, mais on aurait pu prendre que des blanches et mettre des fleurs un petit peu d'une autre couleur, du jaune, du marron, du vert un petit peu plus foncé. Mais regardez, alors ça c'est super original. Maintenant, encore une fois, vous pourriez prendre un petit pot. Si vous avez des fois, vous savez, des petits pots du type, pour les maux de tête, les trucs effervescents, là, le nom m'échappe, une aspirine par exemple, une aspirine, et puis faire un mini bouquet avec tout ça, et l'offrir. Vous pourriez en faire des magnettes. On peut en faire plein de choses. Pourquoi le mettre aussi sur une barrette? Pourquoi pas? Enfin voilà. Donc un petit fond qui soit assez neutre. Vous voyez comme celui-ci était très joli aussi avec les petits pois. Parce qu'on veut vraiment attirer le regard sur le bouquet et ne pas avoir un fond trop chargé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas et donnez-moi un pouce en l'air. De souscrire également, évidemment, si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi vos commentaires. Également des idées de vidéos si vous en avez, partagez ça avec nous. Et puis, n'oubliez pas également de partager sur les réseaux sociaux. J'espère que vous vous porterez bien. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!